Frères et sœurs, bonjour. Bienvenue une fois de plus dans notre émission 1 minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes lundi 24, le jour du mois d'avril de l'an 2023. Nous bénissons l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble en ce jour. Je suis le serviteur Manel. Et aujourd'hui, mon bien-aimé, je voudrais que nous débutons cette semaine en augmentant notre foi, en nous rattachant au Seigneur Jésus-Christ. Car il faut l'avouer, il y a beaucoup parmi nous, il y a beaucoup qui sont dans des situations compliquées, il y a beaucoup qui font face à des situations vraiment difficiles, il y a beaucoup qui ne sont pas certains de leur lendemain à cause de leur situation. Il y a beaucoup qui sont opprimés, il y a beaucoup qui vivent vraiment dans la précarité. Il y a beaucoup qui ont besoin de voir la main de Dieu dans leur vie. Mais dans notre vie, nous sommes trop inquiets. Nous sommes inquiets parce que cette situation nous empêche de vivre sans inquiétude. C'est-à-dire, à cause de cette situation, notre cœur est toutefois chaque fois inquiet. Notre cœur ne parvient pas à trouver la paix qu'il faut. Mais mon bien-aimé, je voudrais te dire aujourd'hui que la Bible ne t'encourage pas dans l'inquiétude. Tout au contraire, la Bible voudrait t'inviter à ne point t'inquiéter, mais faire confiance à Dieu. L'inquiétude est différente de l'insouciance. Lorsqu'on dit que tu ne t'inquiètes pas, cela signifie que tu dois remplir ton cœur d'assurance, de savoir que l'Éternel vivant, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Seigneur Jésus-Christ qui est venu mourir pour toi, pour te donner la victoire, est au courant de ta situation et certainement il fera quelque chose pour toi, car lui-même lorsqu'il était avec nous dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 27, il nous a fait comprendre que l'inquiétude n'ajoute rien dans la vie de l'homme. C'est pourquoi le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 27 dit: qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à sa vie? L'inquiétude ne pourra rien t'ajouter, mais tu gagnerais à faire plus confiance à l'Esprit de Dieu, tu gagnerais à faire plus confiance à Jésus-Christ. Il faudrait que tu saches que ta situation est entre ses mains, quoi que tu voyes, cela est entre ses mains et certainement il fera ce qui est bon pour toi. Le plus souvent, nous avons une volonté face à notre situation. Nous avons une façon que nous voulons voir Dieu agir dans notre vie. Mais je voudrais que tu prennes exemple de ceci. Qui de vous, au lieu de donner le médicament à son enfant malade, lui donnera plutôt un jus tout simplement parce que l'enfant trouve que le jus est sucré, alors il va remplacer le jus par le médicament. Personne d'entre nous le fera si ce n'est que par méchanceté qu'il le fera. Mais Dieu n'est pas un Dieu méchant, Dieu est un Dieu d'amour. Alors il faudrait que même si à un moment donné nous voulons ce qui est sucré, mais s'il sait que c'est ce médicament qui nous sauvera, même s'il est amer, il nous donnera ce médicament. Ce que je veux dire ici, c'est que l'Éternel est au courant de ta situation, mais il ne va pas marcher comme toi tu veux, parce que lui, il connaît ce qui est bon pour toi, ce qui est agréable pour toi, ce qui te fera sortir de cette situation. Tu peux être en train de traverser une situation vraiment difficile où tu as comme l'impression que cette situation veut t'amener à la mort, alors que tout au contraire, cette situation est en train de te préserver de la mort. Je vais le redire, tu peux en train de vivre une situation, tu peux vivre un accident, tu peux vivre une misère, tu peux vivre des difficultés et tu as comme l'impression que ceci est en train de t'entraîner à la mort, alors que tout au contraire, l'Éternel est en train d'utiliser cette situation pour te faire échapper à la mort. Mon bien-aimé, il faudrait que tu fasses confiance à Dieu et que tu te souviennes toujours qu'il est écrit dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 28, que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu et qui est appelé selon son dessein. Si tu vis dans l'amour de Dieu, si tu aimes Dieu, si tu vis dans la présence du Christ, il ne faut plus t'inquiéter, mais tout au contraire, il faut te remettre à lui. Que Dieu te bénisse abondamment. Comme d'habitude, donc, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible. Prions ensemble afin de confier notre vie, notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel vivant, éternel Dieu de bonté, éternel Dieu de grâce, Dieu de magnificence, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci dans le nom de Jésus-Christ de nous avoir accordé cette grâce encore d'être comptés parmi les vivants en cette matinée.
Ô Dieu, ô Roi, nous ne pouvons débuter sans toutefois nous prosterner devant ton saint trône, car nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous avons péché contre toi, que nous nous sommes éloignés de ta voie. Nous te supplions, nous t'implorons, Dieu de bonté, Dieu d'amour, impose ta main sur nous et ne nous regarde point qu'avec un regard de juge, mais souviens-toi toujours de nous avec ton regard de miséricorde. Éternel vivant, éternel puissant, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ton sacrifice à la croix, nous t'élevons, nous t'exaltons, et c'est au nom de ce sacrifice à la croix, au nom de Jésus-Christ, que nous nous tenons en cette matinée et nous déclarons que toute piège de l'ennemi, toute œuvre de la sorcellerie, toute œuvre des mains obscures dans nos vies est nulle et sans effet. Nous proclamons et nous déclarons que tout plan, tout ce qui a été dit concernant cette journée dans le monde obscur contre ma vie est nul et sans effet. Nous déclarons et nous prophétisons dans cette journée que nous marcherons selon ta volonté, nous dominerons face à toute situation, nous marcherons dans la lumière, nous marcherons en tant que vainqueurs. Nous proclamons et nous déclarons que par le sang du Seigneur Jésus-Christ, en cette journée, nous sommes vainqueurs contre tout esprit de mort, tout esprit d'accident, tout esprit de vol, tout esprit qui veut nous emmener au plan contraire de Dieu dans notre vie. Nous te bénissons pour cela, nous te magnifions, nous t'exaltons dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Éternel vivant, éternel puissant, nous te supplions, remplis-nous de ton Saint-Esprit tout au long de cette journée, que nous soyons bénis de ta présence dans nos cœurs. Nous prions également, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour l'Église tout entière. Seigneur, ne regarde pas l'Église avec un regard de juge, mais souviens-toi de l'Église selon ton amour, selon ta miséricorde. Suscite, Père éternel, au milieu d'elle des hommes de Dieu qui enseignent la vérité, les hommes de Dieu qui montrent le chemin, afin qu'une multitude d'âmes soient sauvées. Éternel vivant, éternel puissant, nous intercédons, nous prions, ô Dieu, pour toutes ces personnes qui sont dans des situations compliquées, pour toutes ces personnes qui vivent dans la précarité, Seigneur Dieu puissant, pour tous ces malades, pour toutes ces zones de guerre. Éternel, nous prions afin que ta main de paix, ta main pourvoyeur, descende dans leur vie. Merci Dieu Tout-Puissant, merci Dieu d'amour, merci Dieu de grâce, car nous savons que nous sommes exaucés dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Comme vous le savez, il s'agit de celle du partage, et pendant ce moment de partage, nous avons pour objectif de lire la Bible tout entière, du moins de lire chaque livre de la Bible. Et nous l'avons dit, lorsque nous sommes en train de partager sur un livre, nous ne pouvons pas lire les versets, les chapitres en entier, mais nous choisissons certains versets selon que nous inspire l'Esprit de Dieu, et nous vous invitons à lire davantage chez vous, à lire davantage, à trouver du temps pour lire les livres tout entiers, pour lire les chapitres tout entiers. Nous continuons notre partage. Nous sommes au livre d'Éphésiens, le chapitre 4. Je voudrais que nous lisons ensemble le verset 5 et 6. Il est écrit: il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tous et en tous. Mon bien-aimé, je voudrais que tu aies ce passage dans ton cœur, que tu le retiennes et que tu le comprennes de nos jours. Car beaucoup d'entre nous, nous sommes tombés dans la division, beaucoup d'entre nous, nous sommes tombés dans la dissolution. Or, la Bible nous fait comprendre qu'il n'y a pas deux seigneurs, il n'y a pas deux foi, il n'y a pas deux baptêmes. Tu peux croire d'une certaine façon, tu peux croire dans telle assemblée, tu peux croire dans l'autre assemblée, mais il faut savoir qu'il y a un seul Seigneur. Beaucoup parmi nous, nous tombons dans la guerre où chacun va te dire: moi je suis baptiste, moi je suis catholique, moi je suis pentecôtiste, et nous faisons comme s'il y avait deux seigneurs, nous faisons comme s'il y avait deux baptêmes. Il y a un seul baptême, et le baptême que nous avons reçu, c'est le baptême du Seigneur Jésus-Christ. Il n'est donc pas question de dire: j'ai reçu un baptême catholique, moi je suis baptisé catholique, ou encore j'ai reçu un baptême pentecôtiste, moi je suis baptisé pentecôtiste, ou j'ai reçu un baptême baptiste, moi je suis baptisé baptiste. Quel que soit le baptême que tu as reçu, il faut savoir que si tu crois que tu as reçu un baptême catholique, un baptême évangélique, un baptême pentecôtiste, tu t'es trompé, car il n'y a pas de baptême pentecôtiste, il n'y a pas de baptême catholique, il n'y a pas de baptême baptiste, il n'y a pas de baptême évangélique. Le seul baptême qui existe, c'est le baptême en Jésus-Christ. Alors il faut le savoir, si tu es baptisé dans le nom de Jésus, tu es baptisé en Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Tu dois le savoir, il n'est pas question que tu tombes dans cette guerre, dans cette dissolution. Il y a un seul Dieu le Père, il y a un seul Dieu le Père pour quiconque croit en Jésus-Christ. Mon bien-aimé donc, ne rate pas, ne manque pas l'occasion de prier avec ton frère, de prier avec ta sœur. Bien-aimé, nous continuerons là demain, s'il plaît à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de prier pour nous, car vos prières nous sont d'une très grande importance. C'est grâce à vous que nous pouvons avancer. Nous vous aimons abondamment. À demain, s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom, shalom.